Bonjour, je suis Mister Magic Explain, donc je vais vous apprendre les bases de la magie. Je suis magicien depuis maintenant 5-6 ans. Ceci n'est pas une vidéo d'explication mais de présentation. Je vais déjà vous dire les bonnes cartes, les petites techniques, les petites choses à avoir, comme un tapis, des cartes, mais je vous expliquerai ça en détail dans quelques secondes. Et surtout, la chose la plus importante, se laver les mains. Je vais vous éviter de cours sur comment se laver les mains, hein, bien sûr. Lavez-vous bien les mains parce que le problème avec les cartes, enfin le problème, c'est quand vous ne lavez pas les mains, vous avez la tranche des cartes. Bon, moi, celle-ci est soulevée, donc c'est normal. Hein. La tranche des cartes qui suit ici. Vous voyez. Donc si vous avez les mains sales, la saleté vient sur les tranches, ça use vos cartes. Donc ça salit les cartes, donc ça les use ensuite. Et ce que je vous conseille, moi, c'est tout le temps de vous laver les mains. Okay. Même une solution hydroalcoolique suffit, hein, même si c'est pas top parce que ça sèche un peu les doigts. Je vous déconseille, mais si c'est la solution de secours, vaut mieux ça. Donc, on va commencer tout de suite avec l'équipement à avoir. Alors, pour l'équipement à avoir, c'est très simple. D'abord, il vous faut un paquet de cartes correct, mais vraiment un bon paquet de cartes. Pas un paquet de cartes que vous trouvez dans les boîtes de jeux, où je sais pas, 10 jeux en une seule boîte, c'est vraiment pas des bonnes cartes. Moi, je vous conseille la marque de cartes très connue. Je peux pas dire le nom qui commence par un B. Je peux pas dire le nom, bien sûr. Sinon, j'ai un autre paquet de cartes qui est bien aussi. Donc, je vous montre le logo, mais j'ai pas le droit de vous dire le nom. Enfin, je pense que j'ai pas le droit. Donc, voilà. Alors, après, il faut aller dans des boutiques de magie. Si vous souhaitez vraiment faire de la magie ou de la cartomagie, il faut surtout rechercher. Je vous mets le lien ici sur la vidéo, donc vous cliquez sur le tapis ici dans ce carré là. Mais si vous ne voyez pas le lien s'afficher, il faut aller en bas à gauche, par ici. Vous avez un petit carré avec 3 traits en bas. Normalement, ça devrait s'afficher. C'est pour les. Non, ça c'est pour les sous-titres. Faut regarder où il y a un petit carré. Faut regarder. C'est très simple. Je peux pas très bien vous l'expliquer de mémoire, je ne l'ai pas. Mais vous le trouverez, j'en suis certain. Sinon, je vous laisse le lien en bas dans la petite description de la vidéo. Ensuite, il vous faut un tapis correct. Alors le mieux, c'est la feutrine, évidemment. Le mieux, parce que ça agrippe les cartes, ça tient bien aux cartes, ça permet de faire plein de choses sympas, de les retourner, de faire un ruban, des choses comme ça. Des choses assez sympathiques, retourner le ruban. Bon, ce qui serait pas possible avec un tapis, avec quelque chose de lisse comme du bois ou autre chose, ou comme du métal, enfin de l'inox, ce que vous voulez. C'est quelque chose qui n'agrippe pas la carte. Alors bien sûr, si vous investissez dans un tapis très haut de gamme, comme le mien, enfin haut de gamme, un très bon tapis de magie, ça c'est un super tapis, ça existe en noir, vert, bleu, rouge. Moi je trouve que rouge c'est mieux. Après, je trouve ça plus joli, après c'est chacun ses goûts. Donc faut faire très attention parce que ça s'use très vite si vous ne faites pas attention. Alors je vous montre l'exemple d'un collègue magicien qui m'a prêté son tapis, son ancien tapis, faut pas poser des choses dessus, hein, ça faut surtout pas. Les cartes, bon, vous pouvez encore, c'est pas très lourd, mais poser, je sais pas, un livre, un DVD, n'importe quoi, faut surtout pas le faire. C'est très déconseillé. Ou alors, éventuellement, faire ou éventuellement mettre à l'abri dans une boîte pas trop petite pour pas qu'il soit plié, parce que s'il est plié, ça gondole comme ceci. Regardez, je sais pas si vous voyez bien avec la vidéo, ça gondole beaucoup. Et c'est pas très. De 1, c'est pas très sympa pour les cartes, et de 2, ça fait pas très magicien, quoi. Ça fait rigolo. Avec un tapis comme ça, c'est pas très. À moins que vous le mettiez comme ça, bien sûr, mais je vois pas comment vous pourrez le faire pour poser vos cartes. Voilà. Donc, pour le tapis, c'est bon. Par contre, il vous faut que vous fassiez de la magie sur une surface lisse, de préférence, bien sûr, et droite. Pas quelque chose qui gondole, qui a
comme les vieilles tables en bois qui sont un petit peu relevées. C'est pas super bien parce que vos cartes peuvent aller dans tous les sens quand vous laissez votre papier comme ceci. Voilà. Voilà pour l'équipement. Maintenant, on va passer à la présentation de la chaîne. Alors, pour la présentation de la chaîne, donc après ces vidéos, il y aura une petite série de vidéos. Donc déjà, sachez que si avec cette vidéo-là et l'autre vidéo, j'arrive à additionner un bon millier de vues, je continuerai. Bon, je vais peut-être en sortir. Ce qui est sûr, c'est que déjà, je vais en sortir. Déjà, j'en aurai 4 sur ma chaîne, déjà 4 ou 5 vidéos sur ma chaîne d'appréhension de la magie, hein, pas en comptant les présentations, ces présentations-là. Donc je renouvellerai les vidéos, sinon non. Si donc d'ici bon, je vais être gentil, 10 jours, je n'ai pas atteint les 1000 vues, 980, je continuerai. Je continuerai cette chaîne de Mr. Magic Explain. Donc vous aurez compris de monsieur explication de magie, donc monsieur que j'explique la magie en gros. Donc voilà, donc pour la présentation de la chaîne, je ferai des pièces. Alors quelque chose du quotidien, donc que tout le monde a, je pense. Aussi bien les adultes que les ados. Les enfants, je pense qu'ils en ont, mais ils ont que des pièces, des genres de la petite monnaie, donc de la ferraille, moi ce que j'appelle la petite ferraille, donc 5 centimes, 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes. C'est pas bien pour faire de la vraie magie des pièces, c'est pas bien, c'est pas ce qu'il faut. Minimum, une pièce de 2 € convient parfaitement. Mais les vraies pièces des magiciens, ce sont les demi-dollars. Voilà, je vous présente, ça coûte 2 ou 3 € dans les boutiques, les vraies boutiques de magie. Je crois qu'il y en a 2 à Paris, 2 ou 3 à Paris. Sinon, vous voulez commander sur internet, ça coûte 2-3 €, pas plus. Vraiment, sinon, si vous allez aux États-Unis, ça coûte bien sûr 50 cents, donc $1. Voilà, sinon je ferai des balles mousse. Je sais pas si vous voyez ce que c'est que les balles mousse. C'est des espèces de petites balles en mousse qui sont très sympathiques et très bien à tenir dans la main. Moi j'adore les balles mousse. Je vous présenterai un ou deux tours et peut-être une ou deux techniques, bien sûr. Je ferai surtout de la technique, hein, moi j'apprendrai pas les tours, j'apprendrai pas les routines, donc plutôt la technique, mais des techniques simples, hein, pas des trucs genre comme le Rumbacan de Valarino, la passe de l'homme masqué en pièces, des choses comme ça, des trucs très techniques. Moi je vous apprendrai, je serai du débutant à l'amateur. Je serai cette liaison là pour vous apprendre à ensuite pouvoir utiliser des livres, parce que apprendre avec des livres sans connaître les techniques, c'est vraiment compliqué. Moi j'ai commencé avec les DVD ou les vidéos, ce qui est beaucoup plus simple, ce qui est vraiment la chose la plus simple, et j'ai fini sur des livres, des DVD, des choses très intéressantes et très bien à travailler pour mieux vous apprendre la magie. Mais moi je trouve que le mieux c'est les DVD, parce que le magicien est avec vous, vous explique, c'est bien plus facile que de lire, bien sûr, parce que c'est un Beatles grip, je suis pas sûr, voilà. Donc là, ce qui est bien, c'est que c'est en vidéo. Des fois, il y a des images, hein, je le dis pas. Je dis pas qu'il n'y a pas d'images, que c'est nul les livres, mais c'est très compliqué d'apprendre sur des livres. Sauf sur des livres où vous apprenez des tours avec des allumettes, des choses comme ça. Voilà. Moi, je vous apprendrai aussi sûrement des tours avec des couverts, surtout des cuillères, avec une cuillère. J'ai 2 tours très sympathiques, une petite farce, un peu tour de magie. Je pense que ça commence avec une farce, ça finit un tour de magie. Et le deuxième, un vrai tour de magie, où ça peut suivre le premier en disant que la cuillère est magique. Donc voilà, avec un couteau qui traverse un torchon sans le trouer. Je ferai aussi avec des stylos, des choses banales du quotidien qui sont vraiment fabuleuses. Je ferai peut-être avec des cordes, mais c'est pas sûr encore, des trucs très simples, faire un faux nœud, c'est le tour de la corde qu'on coupe et qui revient complètement, qui revient parfaite. Voilà. Voilà pour la présentation.
Je vous conseille de bien vous munir de cet équipement avant de commencer les vidéos de cette chaîne ou alors de d'autres chaînes. Hein. Je vous dis pas de rester fidèle à moi, ça me ferait plaisir bien sûr. Et donc avec la présentation de vous faire, j'espère que vous abonnerez. C'est en bas ici, ça prend 1 seconde et ça vous coûte rien. Vous êtes prévenus à chaque fois, pour ceux qui connaissent pas, vous êtes prévenus par email à chaque fois que je sors une vidéo. Laissez un petit commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, si vous me dites oh, l'angle est mal choisi pour la vidéo et plus de lumière. Donc je pense que je peux pas faire plus de lumière là, soit en plus gros plan, petit plan, zoom, fait des zooms, des choses comme ça, pour un caméraman bon, voilà. Et laissez un petit j'aime, un petit pouce vert, rouge, je préfère les pouces verts, comme tout le monde. Je vous remercie et à bientôt.